Yo tout le monde, c'est l'Espanade et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, vidéo d'Alien Soir, la classique. Cette fois-ci, oui, j'ai chopé Hercule dans les Crystal Featured. Hercule, je n'ai pas l'éveil sur lui. J'hésite à l'éveiller avec ma prochaine gemme générique que j'aurai sur l'acte 6.4 parce que franchement, je l'ai joué cette fois-ci et bah, justement la War 3 là qu'on est. Et le champion me plaît bien, mais il y a beaucoup de combats qui sont assez serrés que je fais parce que je maîtrise pas encore trop bien le champion et qui avec l'éveil ne seraient pas des combats serrés et seraient juste des victoires. Donc là on part avec The Hood, avec Hercule sur The Hood. Donc j'essaye de faire une petite interception de spé, je ne sais pas trop pourquoi elle ne passe pas. Résultat, il m'intercepte et bah, vous allez voir le combat devient très très vite close dû à l'interception qu'il m'a mis, qui m'a fait plutôt assez mal en fait parce que du coup il m'a mis la petite décharge et la dégène de la borne, ce qui m'a un peu tapoté. Mais en fait il y a un truc qui me gêne beaucoup en Alien Soir avec Hercule, c'est que vu que je ne le maîtrise pas encore nécessairement super bien, j'ai tendance à beaucoup faire d'erreurs, et c'est pas des erreurs qui me tuent, mais ça reste quand même des erreurs qui me font payer beaucoup de potions. Donc il faudra vraiment que j'improve mon niveau sur Hercule dans pas trop longtemps, parce que sinon je vais très très vite tomber à court de potions à force de l'utiliser. Donc là, petit combat sur The Hood avec gain de pouvoir amélioré, rien de bien compliqué. Il est dans la boîte. Et là, bah, j'ai une team Hercule, Magnéto Blanc et Mister Fantastique. Donc Magnéto Blanc, c'est parce que j'ai quelques combats où je ne peux pas stunt l'adversaire, enfin, où il peut purger mon étourdissement, et que du coup j'aimerais bien pouvoir lui mettre une petite pré-fight pour pouvoir l'empêcher de le purger. Et Mister Fantastique, je pense que je n'ai qu'un combat avec lui sur la War, et c'est ce Mojo. Donc là, on va partir avec Mister F sur Mojo. Rien de bien compliqué, ça fait quand même plusieurs fois que j'utilise Mister F sur Mojo en War, on commence à avoir l'habitude. Et du coup, cette fois-ci, je ne fais pas l'erreur. Je place un boost Start SP1. Comme ça, en fait, Mister F, après que vous ayez lancé votre premier SP2, donc voilà, j'ai lancé mon premier SP2 sur Mojo. Maintenant, sa régène est inversée. Et il subit moins 40, un peu plus de 40%, je pense que c'est 42, moins 42% de pouvoir défensif et également moins 80% de pouvoir passif, donc quand il réussit ses missions. Donc bon, bah voilà, j'ai lancé un SP1 et maintenant le combat est déjà presque fini, juste après un SP1. Faut juste attendre qu'il fonde un peu de sa propre régène et bah, lui mettre des coups, hein. Il se tuera pas tout seul, mais bon, le combat, il n'y a plus grand chose de compliqué. Son gain de pouvoir est fortement diminué, donc il ne pourra plus faire grand chose dans ce fight. Maintenant que j'ai lancé mon deuxième SP2, le combat est complètement terminé. De toute façon, Mojo, avec Mister F, une fois que vous avez lancé un SP1, le combat est déjà presque gagné. Il faut juste jouer slow, tranquille et ne pas faire de grosses erreurs et normalement vous le passerez. Donc voilà, bah justement, c'est pour ça que j'avais Magneto Blanc pour ce fight-ci et il y en a un autre un peu plus loin aussi où il me servira bien. Donc on va fight Jabari Panther avec Hercule. Donc comme je vous ai dit, ça coûte quand même un peu beaucoup de heal. Désolé mais là, faut quand même que j'avance un peu dans mes vidéos. J'avance là dans la vidéo Guardian, mais le truc c'est que c'est une vidéo qui demande un peu plus de montage. Et également, très honnêtement, faut aussi que je mind map un peu parce que j'ai pas nécessairement les idées qu'il me faut. Genre, il me manque encore des idées pour cette vidéo-là. Mais du coup, vu que ça me prend un peu de temps, bah, je prends un peu de retard sur les autres trucs. Et là, je vous avoue que je suis pas nécessairement dans le meilleur mood pour faire une vidéo. Je suis un peu fatigué, donc voilà, bah, j'ai la voix un peu molle, mais c'est pas grave. Faut quand même que j'avance un peu sur les Islands War. J'en ai 3 de retard là. Donc, on tourne la War 3. Petit combat, bah, la Jabari. Ah oui, aussi, Jabari, en fait, j'avais pris Magnéto Blanc, mais il s'avère que dans son kit, a priori, elle a de quoi purger les debuffs passifs. Du coup, c'est pas nécessairement avantageux d'avoir Magneto Blanc dans son équipe contre Jabari, a priori, vu que de toute façon, le stunt, même s'il est en passif, elle peut quand même le purger. Mais voilà, c'est pas trop grave, le combat était pas nécessairement trop compliqué si on a l'habitude de footloose. Ici, on va mettre des petits soins sur Hercule, bah, on voit qu'on est déjà à
12 items. Ah bah on utilise moins que dans ma mémoire, hein. Enfin soit. Petit combat Void sur cette nouvelle borne. En vrai, je trouve que cette nouvelle borne n'est pas trop compliquée parce que il y a le Gaël 9 qui est dessus et maintenant le Gaël 9 il va quasiment prendre Kaïd à chaque GA. Et du coup, bah, Kaïd l'a fait plutôt bien. Il peut juste rester en blocage et il transformera toutes les déviations allez, il transformera tous les pétrifiés qui nous met quand il nous tape dans le blocage. Enfin, pas pétrifiés, les désorientés, voilà, je vais y arriver. En furie. Et si jamais Kaïd, sans faire exprès, met une parade, bah, il la purgera aussi. Mais ici, bah, Void ne peut pas être passé avec Kaïd. Et j'ai mon petit Hercule. Donc je suis sur le coup, petit Hercule sur Void. Hercule aussi passe très très bien cette ligne là parce qu'il est immu étourdissement. Et j'aime encore bien un immu étourdissement sur cette ligne là, enfin sur cette borne là. Parce que comme ça, si jamais on fait une parade sans faire exprès, ça nous permet de ne pas se faire étourdir. Et la plupart des KO, j'ai joué beaucoup L9 à l'époque quand cette borne-là c'était la borne de la L9. Et à chaque fois quand je prenais un KO, c'est quand je mettais une parade sans faire exprès. Il suffit juste de vouloir faire une dext sur l'adversaire, une dext serrée, et d'avoir les doigts un peu trop lourds et de laisser juste son doigt un peu trop longtemps appuyé. Et c'est réglé, vous avez mis la parade. Donc ici, Rancœur, excellente borne pour stack Hercule. Alors pourquoi donc? En fait, l'avantage de cette borne-ci, c'est que là, comme vous pouvez le voir, je vais pouvoir push l'ennemi en SP3. Je mets un buff d'invulnérabilité, comme tous mes combats sur Rancœur, hein, c'est la base de mettre un vul sur ce combat. Et du coup, là, elle va me mettre son SP3. Son SP3 ne me fera aucun dégât, mais il va me donner une charge persistante gratuitement. Donc c'est voilà, je passe à 8 sur ce SP3, donc c'est plutôt pratique pour charger Hercule, cette borne-là. Du coup voilà, petit combat Hercule. Ça va quasiment être que du Hercule cette fois-ci. Donc de base je voulais envoyer Mister F sur Sorcière Suprême aussi, puis je me suis rappelé, j'ai pensé à cette stratégie avec Hercule justement. Donc j'ai changé de plan. Donc là encore une fois Hercule sur Kaïd. Donc là c'est la deuxième fight ou une pré-fight de Magnéto Blanc. Ouh, désolé, je suis un peu fatigué. C'est la deuxième fois où une pré-fight de Magnéto Blanc était assez utile. Parce que tout ce qui est Kaïd, Maulman, Roi Groot sur cette borne-là, bon Roi Groot un peu moins. En vrai, ces fights-là, ils sont pas nécessairement compliqués, mais si on peut pas étourdir l'adversaire, donc si on n'a pas Omega Red, Apocalypse, une pré-fight Max White, etc., ça peut vite dégénérer un peu. Mais là, j'ai ma petite pré-fight avec moi, donc je n'ai pas à me tracasser. Le combat va être assez vite plié. De base, très honnêtement, dans cette war-ci, j'avais pas autant de combats de prévus. Mais au final, j'en ai eu beaucoup plus, du coup, ce qui m'a permis de vraiment bien charger Hercule. Mais à la base, je pense pas que j'avais autant de combats, je pense que j'arrivais genre à 6 ou 7 charges dans le carré des boss. Et au final, là, bah, je vais arriver avec mon Hercule full chargé. Et tant mieux parce que j'ai tout le côté gauche à clear. Donc un Hercule bien chargé pour le carré des boss, ça fait toujours vraiment du bien. Donc ici, j'essaye de dex le SP1. Honnêtement, je ne sais pas trop pourquoi. Parce que c'était juste une erreur dans ma tête. Je me suis mal organisé avec moi-même. Et là, ben, je me prends un combo de Nick Fury qui ne fait vraiment pas plaisir, malheureusement. Et du coup, dû à ce combo-là, ben, je suis un peu low life, ça picote un peu. Et en vrai, il m'a pas non plus down énormément d'HP. Ce qui est quand même plutôt assez pratique. Je m'attendais à ce que sa quatrième auto bleed sur un Nick Fury 6R3 en défense. Parce que là, il m'a mis une quatrième rapide en plus, hein. Il a bien joué le Kong. Qu'elle me fasse beaucoup plus mal. Et là, on voit que je suis toujours à 58% d'HP. Donc, je suis quand même toujours assez large. Et du coup, on continue le petit combat.
le SP3 qui one-shot le Nick Fury. Le combat pas trop compliqué avec Hercule. De mémoire, moi j'y vais toujours avec Colossus sur Nick Fury la plupart du temps. C'est beaucoup plus safe, mais une option telle que Hercule, c'est pas non plus trop gênant dessus parce qu'elle va finir le combat tellement rapidement qu'il aura pas nécessairement le temps de vous ennuyer avec toutes ces histoires de charge tactique et d'imbloquable. Donc ça va. Ah oui, je me rappelle pourquoi j'ai Dex le SP1 de Nick Fury, c'est parce que c'est sur la borne où il gagne du pouvoir quand on met des coups en garde. Donc celui-là, le SP1, tous les persos qui ont des gros SP1 qui mettent beaucoup de coups en garde, mais qui ne font pas nécessairement très mal, sur les bornes où il y avait Kaïd et Nick Fury, n'hésitez pas à essayer de le dext. Vous raterez sûrement la dext, hein, mais vous dextez un maximum du SP, et le reste, bah, vous le prenez au regard, c'est pas grave. Parce que sinon, après, il va monter énormément en pouvoir et vous n'allez pas nécessairement être avantagé par tout ça. Donc là, Hercule, excellente option pour la bornerage. Après, je fais pas nécessairement le meilleur début des combats, malheureusement pour moi. Mais outre ça, le champion est vraiment très bon pour passer la bornerage parce qu'il a beaucoup de dégâts, mais il a pas beaucoup de dégâts d'un seul coup. Genre tous ses dégâts, en fait, c'est avoir ses dégâts d'attaque de base, et vu qu'ils sont augmentés de 120% en rouge, c'est pour ça qu'Hercule fait mal. Mais du coup, vu que votre source de dégâts, c'est pas une source comme Colossus, genre c'est pas un crit à 50k, mais c'est plein de coups à 20 à 10k, bah il va pas proc la borne rage, à part là sur le SP2, mais j'aurais pas dû le lancer. Enfin, j'aurais dû jouer SP1 honnêtement. Et du coup, ça permet de down la borne rage très rapidement et de ne pas mettre de coups trop forts sur celle-ci. Donc là, on enchaîne. Là, c'est une nouvelle borne aussi, et c'est la première fois que je la face, celle-là de borne dans le carré des boss. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. C'est un peu try-out de la borne, mais après, je sais pas nécessairement à quel point le combat va être facile, mais je sais bien que le combat, je vais le réussir, hein, sinon je ne serais pas allé dedans. Donc voilà, bah, un bon gros SP2. Et bah, vu que je suis mis un debuff, il n'y a pas l'étourdissement qui a suivi sur le SP2 qui m'aurait permis de le terminer. Mais ce n'est pas trop grave. Est-ce qu'il y a moyen que je le finisse dans sa garde en vrai si jamais il veut plus jouer? Ah non, c'est pas celui-ci. Une fois il y avait ça, il voulait plus jouer, je l'avais fini en garde, mais je me rappelle plus c'était où. En tout cas, voilà. Bah, je pense que c'est une belle démonstration d'Hercule, hein, cette War-ci. Après, vous avez l'habitude de voir Colo en War qui n'est pas nécessairement beaucoup plus lent qu'Hercule et qui est beaucoup plus safe. Honnêtement, entre Colo et Hercule en War, je pense que je n'ai pas de préférence. Genre que ce soit Hercule, Colo ou Doom, c'est mes trois persos préférés en War actuellement. Mais je n'arrive pas à dire lequel serait le meilleur. Parce qu'ils ont tous leurs grosses forces. Donc Hercule et Colo, ils ont d'énormes dégâts. Et le problème, c'est qu'avec Hercule, bah, va falloir le stack. Mais il y a quand même un gros avantage qui est l'ému étourdissement. Et je trouve que l'ému étourdissement, c'est super fort en War. Bah, Doom, il a un peu moins de dégâts, mais ça reste quand même d'assez bons dégâts. Et en plus, il a un super gestion de pouvoir et Colossus sa tankiness. Ah oui, d'ailleurs, ici, Doom va atteindre son SP2. Et moi, je me dis quoi? Oui, ça va, tu as encore beaucoup d'HP. C'est ton dernier fight de la War. Le SP2, prends-le en garde. Ne joue pas greedy. Bah, bien joué à moi. On est sur la borne super pouvoir 2 amélioré. Donc, le premier coup de son SP2 est imbloquable. J'avais complètement zappé ça. Du coup, je me prends le SP2 de Doom et ça fait mon premier KO de la saison. Enfin, en tout cas, Hercule, je suis quand même content de ce qu'il fait en War, donc je le réutiliserai, ça c'est sûr. Et là, bah voilà, les petits gars, ça va être la fin de la vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée à vous et à plus.